Salut à tous, j'espère que vous allez bien. It's a pleasure to teach you again today. My topic today is verbe prépositionnel. Les verbes qui sont suivis de la préposition à ou de. Some verbs are just followed by the preposition a. Some others just go with de. And we also have an important category of verbs that can be followed by a or de. And in that situation, their meaning will change. So let's start with a verbe prépositionnel suivi de la préposition à. Le premier verbe, c'est aider à faire quelque chose. Par exemple, mon voisin m'aide toujours à monter les courses chez moi, ou il aide la vieille dame à traverser, il m'aide à finir mes devoirs ou à faire mes devoirs. Le suivant, c'est apprendre à faire quelque chose. J'ai appris à conduire à 18 ans. Il a appris à parler arabe depuis tout petit. Nous apprenons à être plus patients et ce n'est pas toujours facile. On dira aussi commencer à faire quelque chose. Nous commençons à travailler à 8 heures le matin. Vous avez commencé à écrire cet email et vous n'avez pas fini. Ils ont tous commencé à crier et on n'entendait plus rien. Ensuite, j'ai pensé à un verbe pronominal. Se préparer à faire quelque chose. Nous nous préparons à partir en vacances demain. Il se prépare à recevoir le professeur. Vous vous préparez à recevoir une bonne nouvelle. Et le dernier verbe prépositionnel avec la préposition à de ma liste, c'est réussir à faire quelque chose. J'ai réussi à réparer cette fuite dans ma salle de bain toute seule. Elle a réussi à me convaincre d'aller au cinéma ce soir. Vous avez réussi à traduire mon email? On passe maintenant à une petite liste de verbes qui vont avec la préposition de. Le premier, c'est arrêter de faire quelque chose. Il a arrêté de fumer il y a 1 an. Nous avons arrêté de regarder l'écran avant de dormir. Cela nous provoquait des insomnies. Il n'arrête jamais de parler? Allez-vous arrêter de travailler à 65 ans? Décider de faire quelque chose. Décider de. Nous avons décidé de ne plus aller sur la Côte d'Azur en été. On préfère les Pyrénées. Elle a décidé de ne plus travailler le mercredi. Ils n'ont pas décidé de déménager, mais le loyer avait trop augmenté. Je pense ensuite à oublier de. J'ai oublié de fermer la porte en sortant. J'ai oublié de te souhaiter ton anniversaire. J'ai oublié de lui dire de venir plus tôt ce soir. J'ai oublié d'acheter des pommes. Essayer de aussi. Elle essaye toujours de trouver une solution pour tout le monde. On essaye de se coucher plus tôt en ce moment. J'essaye de marcher avec des talons, mais c'est impossible. Et enfin, se souvenir de. Tu te souviens d'elle? Je ne me souviens jamais de son prénom. Je me suis souvenu de son anniversaire cette année. Tu te souviendras d'acheter du lait? Et ensuite, les verbes qui peuvent être suivis, c'est probablement la catégorie la plus difficile. Les verbes qui peuvent être suivis de à ou de. Le plus commun, c'est continuer. Continuer à, continuer de. Continuer à avec la préposition à, il faut essayer de mémoriser que c'est lorsqu'on insiste sur la durée. C'est une action qui se prolonge dans le temps. Tandis que continuer de, c'est plus une insistance sur l'habitude et la persistance d'une habitude ou d'un état. Continuer de. On persiste, on insiste, on est sur une habitude, un état qui dure. L'autre chose, c'est juste une action qui se prolonge dans le temps. C'est un peu différent de dire « Ah, il continue à jouer de la guitare » et « Il continue de jouer de la guitare ». Il continue à, c'est peut-être que quand je suis partie,
de l'appartement, il avait pris sa guitare pour jouer un peu de la guitare. Je suis sortie, je suis revenue et il continuait à jouer. En revanche, si je sais qu'il allait au conservatoire, il a appris à jouer de la guitare, et je demande, tu continues de jouer de la guitare? Est-ce que tu as toujours cette habitude? Est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui? Pas là, maintenant. Mais est-ce que tu continues de le faire comme une activité que tu avais avant? Est-ce que tu l'as gardée, cette habitude? Est-ce que tu... Bon, une moins bonne habitude, mais est-ce que tu continues de fumer? Non, j'ai arrêté de fumer. Différent de, je suis sortie, t'étais en train de fumer une cigarette à la fenêtre, je rentre et tu continues à fumer. Ensuite, il y en a un qui va à la forme pronominale, c'est se décider à ou décider de faire quelque chose. Se décider à, c'est prendre l'initiative de faire quelque chose. Il s'est décidé à repeindre les murs de l'appartement. Il en avait marre de ce jaune citron. Donc, il s'est décidé à. Ou il a décidé de repeindre les murs de la maison. Il a décidé de faire ça. Il a pris une décision à un instant T. Mais se décider à faire quelque chose, c'est... Il y pensait depuis quelque temps et c'est une sorte de résolution. Ah, il s'est décidé... Ah, ça y est, il s'est décidé à repeindre. On avait sûrement déjà parlé de ça. Tu devrais repeindre les murs. Vraiment, ce jaune, c'est affreux. Bon ben, il s'est décidé à repeindre la maison. Différent de, il a décidé de peindre les murs en blanc. Juste une décision qu'il a prise. Voilà, il n'y avait pas forcément de contexte avant. Et j'aime bien aussi penser à et penser de. Très différents, bien évidemment. Ceux-là sont très différents. Penser à, pense à acheter du lait. Ou pense à son anniversaire demain. Pense à réviser tes verbes irréguliers pour ton examen de français demain. Ok. Ou je pense à quelqu'un, je pense à elle, je pense à toi, je pense à... Et ensuite, penser de. Par exemple, qu'est-ce que tu as pensé de son discours? Qu'est-ce que tu as pensé du film? Qu'est-ce que tu penses de rentrer plus tôt ce soir pour ne pas être fatigué demain? Qu'est-ce que tu penses de? What's your opinion on that? C'est à vous. Je vous invite à m'écrire une phrase très sympa avec penser à, penser de, se décider à ou réussir à faire quelque chose. Je serai contente de lire vos phrases et vos commentaires en général sur cette leçon. J'espère qu'elle vous aura aidé à clarifier peut-être quelques doutes. Si vous voulez plus de pratique, lingoni.com. Si vous voulez des articles passionnants sur la langue française et toutes ces règles grammaticales, notre blog. Et pour une autre leçon, à très bientôt. Merci de nous avoir suivis.